Arbitrage et désendettement. Alors, j'ai eu, il y a quelque temps, une révélation comme quoi je devais me délester d'un bien immobilier. Spécifiquement, pourquoi? Ça vient de 2 conversations que j'ai eues et d'une prise de conscience. Je vais vous révéler tout ça dans cette vidéo. Clairement, il y a quelque temps, j'ai fait une interview avec Clément, que vous allez pouvoir trouver ici parmi les dernières vidéos que j'ai faites. Et donc Clément est agent immobilier maintenant et il a beaucoup de biens. Ok, il vide ses biens immobiliers, c'est ok. Et pour le coup, il m'avait fait des estimations de certains de mes biens immobiliers lorsque ceux-ci le permettaient, lorsque j'avais un changement de locataire, etc., etc. Et donc, il m'a fait des estimations. Il y a des estimations qui ont été plus basses que celles auxquelles je pensais, notamment sur certains de mes biens, et une estimation qui a été un petit peu plus importante qu'initialement. Alors oui, c'est vrai que c'est par rapport à ma résidence principale. C'est un bien que j'ai entièrement rénové avec mon papa, tout ça. Et de fait, il a pris de la valeur du fait de son emplacement, du fait du quartier, du fait de plein de choses. C'est un bien immobilier que je loue en colocation, qui est situé à quelques mètres du tram sans souci. Et donc, comme je disais, il est loué en colocation à 3 personnes. Lorsqu'il n'est plus, lorsqu'une chambre est vide et qu'il n'y a pas de colocataire, eh bien, je le loue aussi parfois en location courte durée pour une chambre, d'accord? Ok. Mais le gros, ça reste la colocation. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments dans mon choix. Le premier de ces éléments, c'est que j'ai perdu l'un de mes principaux partenaire, fournisseur entre guillemets de locataires, à savoir un campus qui a fait construire à 1h30 de chez moi, une école qui a fait construire à 1h30 de chez moi, donc c'est une école de management, et du coup, elle a décidé de regrouper l'entièreté de ses élèves dans ce campus, ce qui se comprend. Du coup, ils ont fermé un campus de fait avec qui j'avais un énorme partenariat dans la ville dans laquelle j'ai investi et sur laquelle il y a cet appartement-là, d'accord, dans laquelle il y a cet appartement-là. Et pour le coup, forcément que j'ai moins de flux entrants par rapport à ça. Ok. Ensuite, il y a un deuxièmement, c'est que j'en ai discuté avec mon amie Christelle. Mon amie Christelle est quelqu'un qui n'est absolument pas du tout dans l'immobilier. Elle m'a connue alors que j'avais très peu de biens. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, etc. Donc, elle n'a pas la langue dans sa poche et pour le coup, elle a des réflexions qui sont souvent, 99% du temps, assez pertinentes. Et je trouve que c'est assez intéressant de discuter aussi avec des gens qui ne sont pas forcément dans l'immobilier afin qu'ils me donnent aussi leur point de vue lorsque je leur demande, évidemment. Et Christelle me dit, écoute, c'est pas possible, ce bien-là, ça fait 7 ans que tu l'as, maintenant c'est devenu ma résidence principale, et elle me dit, et c'est en fait quelque chose qui te prend 80% de ta charge mentale sur l'immobilier. Tout le temps, dès qu'il y a un truc, c'est sur ce bien-là. Effectivement, après réflexion, j'ai analysé, je me suis dit, mais franchement, elle a vraiment raison. C'est vraiment par rapport à ce bien-là que j'ai le plus d'embêtement. Je me suis dit, ok. Par chance également, Clément m'a estimé ce bien-là en étant un petit peu plus cher que ce que j'avais acheté, etc. Parce que j'ai fait aussi des travaux, et voilà. Il y a eu aussi plusieurs choses. Sur ce bien-là, j'ai encore évidemment des mensualités de crédit. J'ai 2 crédits pour ce bien-là. Un crédit pour le côté immobilier, pour l'achat du bien, d'accord, et un crédit consommation parce que la façade, en fait, l'immeuble se coupait en 2. Oui, je sais, peu importe. Et de fait, moi, j'avais une quote-part importante puisque j'ai l'appartement le plus grand. Et pour le coup, ma quote-part était à peu près de 16 000 €. Et donc, j'ai décidé de faire un crédit conso dont les taux étaient relativement petits pour ce long. Je dois être à peu près à 2,45, etc. D'accord ? J'ai pas de taux énorme, mais peu importe. Et du coup, donc, si je revends correctement ce bien, eh bien, ça va me permettre de me désendetter. Déjà, je vais évidemment pouvoir, parce que mon objectif n'est pas de faire un prêt glissant, on verra, mais pour l'instant, non. Ça serait déjà de le vendre correctement. Alors, attention, puisqu'il y a 2 points. Sur l'estimation que Clément m'a faite, je ne vais pas évidemment ne me baser que sur une seule estimation, mais quand bien même.
Eh bien, il y a deux choses. Ça peut être une estimation comptable, donc un papier que je peux donner à mon expert comptable qui va me permettre de recréer de l'amortissement, puisque la valeur du bien a augmenté sur ce bien-là, d'accord? Donc, comptablement, il pourra me recréer de l'amortissement. Mais aussi, eh bien, pour le coup, ça reste une estimation. Ça n'a rien à voir avec le prix de revente, d'accord? Clairement, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, l'immobilier, c'est de l'investissement, c'est une transaction de gré à gré. Il n'y a aucun prix du marché, d'accord? Ça n'existe pas. Il y a juste des vendeurs et des acheteurs qui se mettent d'accord sur un prix. Si c'est 1 euro, ça sera 1 euro, même si la valeur estimée est à 100 000 euros, etc. Ok, s'ils se mettent d'accord sur 1 euro, ça sera 1 euro. Point. Donc là, il faut bien comprendre ça. L'idée pour ma part, c'est donc évidemment de rembourser le crédit / les crédits restants, d'accord, d'y ajouter aussi évidemment les factures des travaux que j'ai apportés, etc., etc. Bon, histoire de, d'englober la totalité de l'enveloppe. Et ensuite, avec la plus-value, d'accord, sachant qu'il y aura de l'impôt sur la plus-value en partie ou pas, parce que ça reste ma résidence principale, mais qu'elle est partagée. Et bien du coup, ce qui sera important, ça va être que cette somme-là, eh bien moi, je puisse soit acheter cash un nouveau bien immobilier, et je sais déjà ce que je vais acheter ou le genre de bien que je vais acheter, ou soit effectivement, je vais le placer autre part, mais dans l'idée, c'est vraiment de me désendetter et de possiblement montrer au banquier que soit voilà, je rachète un petit bien cash, ok, ça va me permettre de faire les vases communicants avec mes autres biens immobiliers sur lesquels j'ai des crédits, d'accord, et ou évidemment de l'investir autre part. Une fois que j'aurai l'argent, je pourrais réfléchir et je pourrais vous expliquer, si ça vous intéresse, ce que j'en ai fait et pourquoi j'ai décidé de faire ça. Le truc, c'est que j'avais aussi investi dans l'immobilier. J'avais acheté, après je me suis formée et après j'ai investi. Vous connaissez l'histoire. C'est que je l'avais fait aussi pour ma famille, pour qu'on soit beaucoup plus libre financièrement plus tard, etc. Ok. Le truc, c'est que l'année dernière, je me suis séparée. Donc, ce qui fait que forcément, mes objectifs ont complètement changé. Maintenant, je ne vais m'occuper plus que de moi et plus uniquement être focus à 100% sur mon conjoint. D'accord? Pour le coup. Et là, l'idée, c'est que ça a complètement changé la donne, changé ma réflexion, changé beaucoup, beaucoup de choses qui font que je fais ce choix-là aujourd'hui, je touche du bois, de revendre ce bien immobilier-là. Également, il y aura une question de fiscalité, puisque maintenant, l'amortissement de ce bien-là a été fait, donc il faut toujours recréer malgré tout de l'amortissement. Des changements ont été faits par rapport au LMNP. Il y a de moins en moins de personnes qui arrivent à garder confiance, d'ailleurs, je pense, en la pierre et qui arrivent à obtenir des crédits immobiliers, etc. Donc, ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc, mon idée, ça serait possiblement, évidemment, vous vous en doutez, avec la plus-value qui sera, somme toute, dans ce cas-là, un peu plus petite, évidemment, que l'entièreté de ce bien-là et que sa valeur estimée. Ça sera d'acheter un bien immobilier cash, un appartement peut-être, une petite maison à rénover, je vais voir. Et ensuite, de pouvoir clairement avoir un bien liquide. Mon objectif, c'est d'avoir une petite surface, je sais pas, 40, 45 mètres carrés, ça dépend d'où vous me regardez. Il y en a certains qui vont faire les gros yeux parce qu'ils trouvent ça beaucoup, d'autres pas du tout. Voilà. Et pour le coup, ça va être quelque chose de mûrement réfléchi. En fait, l'autre jour, j'ai vu un tips de l'un de mes mentors, de mon premier papa riche, pour le coup, qui disait, moins vous avez de crédit et plus vous êtes libre. Et c'est entièrement ça. C'est-à-dire que moins vous devez de l'argent à un tiers, pour le coup, je dois malgré tout de l'argent à la banque, même si ce sont les locataires qui, entre guillemets, bien sûr, me reversent à moi et que moi, je reverse à la banque. On est bien d'accord? C'est le principe de l'effet de levier. Par contre, plus vous vous débarrassez rapidement de vos crédits, plus vous êtes libre, parce que moins vous êtes tenu de faire des choix forcés sur le type de colocation que vous voulez prendre ou pas, parce que si on fait de la colocation, c'est forcément pour rentabiliser un bien. Ça n'est pas que pour le plaisir. Et ça, on en est bien d'accord. Et je pense que vous le savez, parce que je suis quand même experte en colocation et en colocation haut rendement. C'est qu'il n'y avait pas le choix. C'est qu'à un moment donné, c'était quelque chose qui était
malgré tout, somme toute assez logiques et somme toute assez rémunératrices, ok? Pour le coup, c'est quand même important d'avoir cette réflexion, etc. J'ai énormément aussi de mes amis, et j'ai beaucoup de mes amis, et de plus en plus, qui songent évidemment à l'expatriation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est ultra fiscalisé, parce qu'on a en tant que propriétaire de moins en moins de droits. Il va y avoir encore une nouvelle taxe par rapport au loyer impayé, etc. Enfin bref, peu importe. Clairement, c'est juste pas possible. Il n'y a qu'en France que c'est comme ça, où les locataires ont, entre guillemets, je touche du bois, ont pratiquement tous les droits. Bien sûr qu'il y a plein de locataires qui sont top, et 99% des locataires sont top et entretiennent le bien, payent rubis sur ongle, etc. Je l'espère. Mais pour le coup, c'est quand même une charge mentale importante, même si on délègue en agence, même si tout ça, même si on crée un patrimoine. Aujourd'hui, ma réflexion est telle que je souhaite, entre guillemets, avoir l'argent pour pouvoir le placer autrement ou sur des choses qui vont moins me prendre de charge mentale. Donc l'idée, c'était possiblement d'acheter un petit bien cash, de le rénover, de l'améliorer. J'ai énormément de meubles, de choses que je pourrais placer là-bas, etc. Donc en plus d'une belle déco. Et surtout, ne plus m'en occuper et ou de délester ou de déléguer plutôt la gestion, etc. Donc ça viendra dans un second temps par rapport à la somme au final qui me restera. Également, et ce sera la dernière partie, pourquoi j'ai décidé de, possiblement en fonction du prix qu'on va me proposer, si prix on me propose évidemment, eh bien, soit j'accepterai évidemment ce prix, soit je vais le refuser. Et si je le refuse, j'arrêterai pour le coup la colocation dans ce bien-là. Ok, j'aurai toujours mes crédits, etc. Mais par contre, je le louerai différemment, plutôt à l'année, parce que je n'aurai pas à payer le gaz, l'électricité, l'eau, etc., etc., qui sont des choses qui ont énormément augmenté et sur lesquelles je n'ai pas la main, avec aussi une augmentation de taxe foncière de pratiquement 20%. C'est énorme en fait. Et donc, il n'y a aucun salaire, aucun revenu, rien du tout qui augmente de 20% en une année. C'est pas possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux, à mon sens, réfléchir et aller un petit peu plus loin, parce que là, c'est juste pas possible. Il y a des personnes qui payent pour d'autres personnes, je ne sais pas. Peut-être pour la méconnaissance d'autres personnes, je ne sais pas. Et donc, voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Juste pour info, je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise Les Revenus Autrement. Et du coup, je donne aussi des conférences là-dessus pour vous apprendre à être libre financièrement grâce à la colocation, mais pas que. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Bien sûr, abonnez-vous. J'attends vos retours. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.